Bonjour à tous. Nous l'avons tous vécu dans nos familles et parfois dans nos églises. Nous avons des personnes qui passent à côté de la volonté de Dieu et parfois de manière très grave. Et la première réaction que nous avons, j'allais dire une réaction automatique, c'est celle du rejet de la personne qui a ainsi été méprisante par rapport à cette volonté de Dieu. Nous oublions que nous-mêmes, parfois, nous passons aussi à côté de cette volonté. Parfois, ça n'est pas visible des autres, donc du coup, on s'en sort bien, mais fondamentalement, face à Dieu, nous en sommes au même point. Et la Bible nous encourage à avoir un regard de pardon et d'accueil vis-à-vis de ceux qui pêchent ainsi. Jésus, d'ailleurs, a dit qu'il était venu pour les pécheurs et non pas pour les bien portants, ce qui sous-entend que Dieu aime les pécheurs. Et si Dieu aime les pécheurs, nous aussi, nous devons les aimer. Alors que faire, comment agir ? Un jour, Israël est là dans le désert et voilà que Myriam et Aaron, qui sont les frères et la sœur de Moïse, deviennent jaloux de la position de Moïse, de son influence, du fait qu'il parle directement avec Dieu. Et ils trouvent que Dieu est un petit peu trop gentil avec Moïse et pas assez avec eux. Je n'entre pas dans le détail de cette histoire. Le fait est, c'est que Dieu frappe Myriam de lèpre et qu'elle est ainsi exclue du camp. Que va-t-il se passer ? Dans le livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 15 et 16, il est écrit « Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. » Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est simplement l'attitude du peuple. Ils auraient pu considérer que le péché de Myriam était très grave, la preuve c'est que Dieu l'avait frappée de lèpre, et qu'elle était donc exclue du camp, et qu'ainsi elle avait perdu tout droit de cité, j'allais dire, en Israël. Ainsi, on te laisse là, et nous on continue notre voyage vers la terre de Canaan. Pas du tout. Le passage nous dit ici que Myriam est exclue, certes, mais que le peuple va attendre le temps nécessaire pour que Myriam soit réintégrée. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est simplement le regard d'amour de ce peuple vis-à-vis de cette femme qui a péché gravement à tel point que Dieu lui a donné une lèpre. Mais au lieu de la regarder comme étant une exclue, ils ont attendu patiemment que son temps d'exclusion soit passé pour pouvoir la réintégrer et reprendre ensemble le chemin. Cette histoire m'enseigne à avoir un regard d'amour sur ceux qui pêchent, dont j'ai l'impression qu'ils pêchent plus que moi, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce regard d'amour que Dieu porte, eh bien voilà qu'à cette occasion, le peuple d'Israël l'a vécu, et que Dieu m'encourage aussi à le vivre vis-à-vis de ceux qui, dans ma famille ou dans mon Église, passent à côté de sa volonté, et que je peux parfois considérer comme étant rejetés, mais que Dieu continue à aimer et m'invite, moi aussi, à continuer à aimer.